démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 29 août 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, nous sommes en train de regarder un peu partout. Les Congolais sont une fois de plus encore très distraits. Ils sont carrément immergés dans on peut dire dans la diversion. Oui, Claudia a poussé un tel. Qu'est-ce que nous on a à cirer de ça? Si Claudia pousse quelqu'un, on n'a rien à cirer de ça. Il n'a qu'à pousser tout ce qu'il veut, et il n'a qu'à pousser à qui il veut. Puisque nous sommes dans un pays où les lois ne sont pas respectées. Donc, peuple congolais, ne vous faites pas berner dans cette distraction. Si la fille de Sassou a poussé un élément du clan Sassou, on n'a rien à foutre de ça, on n'a rien à cirer de ça. Ne rentrez pas vite dans les étapes des émotions, là, pour suivre cette distraction. Mais ces gens-là vous détournent le chemin. Denis Christel, il y a un énième scandale qu'il porte derrière son dos. 50 millions de dollars américains qu'il a volé du trésor public congolais. C'est ça qu'il faut concentrer les énergies là-dessus. Ou encore Claudia Sassou qui venait d'acheter un appartement à 7 millions de dollars américains à sa fille à New York. C'est ça les véritables enjeux, les véritables problèmes où nous devons concentrer nos énergies. Au lieu de passer notre temps à dire Claudia a poussé, on n'a rien à cirer, ils n'ont qu'à s'entretuer là-bas, nous ça ne nous dit rien, chers amis. En tout cas pour nous, peuple congolais averti, conscient et sérieux de la situation du Congo, nous n'allons pas rentrer dans cette diversion, on n'a rien à cirer. Si Claudia se met à assassiner des gens dans le régime Sassou, pour nous ça nous fait des éléments de moins à combattre. C'est ça la réalité, chers amis. Donc on dit au peuple congolais, tout ça c'est une diversion. On vous détourne du véritable chemin. Claudia aussi a été citée dans le scandale de Global Witness avec plus de 20 millions de dollars américains qu'elle a empochés. Donc ça, c'est là où nous devons concentrer nos énergies. C'est là où nous devons, comme on dit en anglais, hammer up. C'est là où nous devons, à tout moment, parler, dénoncer, s'accentuer sur ce qui est du réel, ce qui est du concret, ce qui est connu par tout le monde entier. Nous n'allons pas rentrer dans la distraction de tel s'est combattu avec un tel. Non, nous, on ne rentrera pas dans cette diversion parce que c'est une diversion. De la même façon qu'ils sont venus avec les marcheurs de Pointe-Noire, Oko qui monte la main à Tati, c'est une diversion. Là encore, le combat d'un, je sais pas, Gilbert, on n'a rien à cirer de ça, chers amis. Donc ne soyez pas ébranlés, restons dans le cap qui est de ramener, si et seulement si Claudia avait été ramenée en justice parce que y a un scandale qui est en cours, on les a défait leur immunité entre guillemets parlementaire, on ne sait même pas si on est parlementaire, cela signifie qu'on est protégé de tous les crimes économiques. Non, chers amis. Un député ou un ministre ou un chef d'État ne peut pas se protéger derrière une quelconque immunité si on reconnaît que cet individu a commis des crimes. C'est cela, chers amis. Parce qu'on nous dit que personne n'est au-dessus de la loi. C'est pas parce que vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes président de la République que vous devez bypasser la loi dans le crime que vous avez commis. Non, chers amis. Vous voyez que on a un scandale en cours. Okongakala qui dit la loi c'est la loi, elle est dure mais elle doit s'appliquer. Il est incapable d'ouvrir une enquête, mais ça vous dit tout. Donc même si Claudia se permettait de pousser qui que ce soit, vous êtes dans une jungle là-bas au Congo. Donc vous voyez que la justice ne fera jamais le travail. Voilà pourquoi nous nous battons tous les jours. Oui, certains nous disent, oui, nous ne faisons que toucher sur le net, on bouge comme ça, on est sur le net. Ce n'est pas votre business, chers amis. Parce que ça souhaite sur le terrain tous les jours pour corrompre. Nous n'avons que la parole pour se mettre là sur le terrain à convaincre les nôtres, à parler afin que les Congolais puissent prendre conscience. Et la parole, elle est plus puissante que l'argent, la parole, elle est plus puissante que le bien matériel. Voilà pourquoi nous sommes en ligne tous les jours. Et ça, personne ne peut nous empêcher. Si nous allons être là 24 heures sur 24, mais nous allons le faire, chers amis. C'est ça qui est la vérité. Donc ce n'est pas des gens qui vont nous empêcher de s'exprimer, chers amis. C'est ça qui est la vérité. Comme aujourd'hui, le Créateur nous a donné le souffle de vie de voir ce beau soleil qui sort, nous devons encore conscientiser le peuple congolais. C'est ça le rôle que nous devons jouer. Voilà, chers amis.
Bon, maintenant, en ce qui concerne ce fameux voyage du despote Sassou qui vient à Paris, qui vient encore voir. Mais le peuple congolais, ça encore, ça vous étonne? Ça ne doit pas vous étonner. Parce que c'est un préfet qui vient voir son chef. Oui, chers amis. C'est un préfet qui vient voir son chef, qui vient étaler son chef, qui vient encore vendre le Congo. Donc, à tous ces Congolais-là qui sont en train de le pernicher, oui, ça souviendra à Paris, mais ça va changer quoi? On n'a rien à foutre de ça, chers amis. Il peut aller venir voir son maître, comme d'ailleurs il est venu voir son maître Hollande qui lui a donné le droit d'aller assassiner les Congolais. C'est ça la réalité. D'aller piller l'argent du Congo. Nous connaissons les contours, les magouilles de François Hollande et Sassou. Là où ça a mené le Congo aujourd'hui, à la banqueroute économique. C'est ça la vérité. Parce que les richesses du Congo se partagent non pas seulement avec Sassou, mais avec un système qui est bâti pour protéger les intérêts de la France en Afrique. Donc ça ne doit pas surprendre les Congolais que Sassou va venir à Paris, on parle du 3 septembre. On n'a rien à cirer de ça. Notre rôle, c'est de dénoncer et de chercher de voies et moyens pour dégager ces ordures qui sont là pour bâillonner le peuple noir, qui nous prend pour des imbéciles, hein, qui tuent notre peuple, qui pillent, qui volent nos économies. Mais, chers amis, ce que moi j'aimerais dire au président Macron, bon, nous avons tous vu le président Macron se montrer comme le grand champion, hein, de la protection des inégalités contemporaines. Hein. Le président Macron a dénoncé les inégalités contemporaines au sommet des Nations Unies au mois de septembre de l'année passée. Nous avons encore vu le G7 qui venait se tenir. Le président Emmanuel Macron a encore dénoncé le challenge, hein, sur les inégalités contemporaines, surtout pour l'Afrique. Parce qu'il a dit là au G7 qui s'est tenu à partir du samedi passé jusqu'à dimanche passé. Et puis nous avons vu la contribution, hein, de la France qui a apporté sur un fonds pour encourager les femmes africaines à pouvoir se développer. C'est-à-dire promouvoir l'entrepreneuriat au sein des femmes africaines. La contribution de la France, d'après le président français Emmanuel Macron, c'est de 135 millions d'euros dans ce fonds. Donc, si la France se donne tous ses atouts pour, entre guillemets, protéger les inégalités contemporaines, éventuellement essayer de regarder les inégalités des écarts sur les économies sur l'Afrique, mais il va falloir aussi que le président français, en tant que garant de ces inégalités contemporaines en ce qui concerne l'Afrique, c'est aussi de regarder la gestion politique de l'Afrique, la gestion économique de l'Afrique. La gestion politique de l'Afrique, la gestion économique de l'Afrique, ce n'est pas de supporter les dictateurs, ceux-là qui ont échoué pendant plusieurs décennies à promouvoir l'évolution ou la croissance ou les industries, l'éducation, le système de santé au niveau de l'Afrique. Ces mêmes dictateurs qui ont empêché les femmes d'Afrique à accéder au sommet de l'entrepreneuriat. Oui, chers amis. Donc, il ne s'agit pas ici de venir simplement faire des discours parce que vous êtes président, que tout le monde doit vous écouter, mais il s'agit ici de mettre en pratique ce que vous avez dans votre tête de vision, ce que vous voulez nous montrer ici. C'est ce que nous demandons simplement au président Emmanuel Macron. Oui, vous êtes aujourd'hui le grand champion des inégalités contemporaines. Oui, vous avez maintenant un plan pour essayer d'aider les Africains. Mais maintenant là, les jeunes Africains ont un véritable problème. C'est celui des dictateurs qui ne voient que les intérêts de la France et non pas les intérêts de leur population. Vous n'allez pas nous dire que tous les investissements français que vous venez de faire de 135 millions d'euros dans ces fonds pour aider ces femmes-là vont accéder. C'est seulement si les régimes dictatoriaux sont toujours implantés en Afrique. C'est seulement si ces régimes dictatoriaux qui sont implantés en Afrique ne suivent pas tout ce qui est le droit, la justice, la loi. Oui, chers amis. Et si ces régimes sont toujours en place, continuent à encourager la corruption, la fraude, la manipulation, ces femmes-là ne vont jamais accéder. Elles ne vont jamais survenir à l'épanouissement. Donc, vos fonds de 135 millions que vous avez investis au niveau des femmes n'aboutira à rien, sinon au désastre. Sinon que ce sont des fonds qui vont se livrer aux vautours qui sont autour. Oui. Donc voilà pourquoi nous demandons au président français, il ne s'agit pas ici simplement, nous ne vous faisons pas une leçon, monsieur Emmanuel Macron.
président de la République de France. Ce n'est pas une leçon. Mais nous voulons vous rappeler que vos discours, quand vous venez le dire, les inégalités contemporaines dont vous le dites, c'est un problème pour l'Afrique parce que ces inégalités sont supportées par des dictateurs que la France a une fois soutenus au pouvoir. Le cas Sassou Nguesso est un exemple palpable. Ce même Sassou Nguesso dont on nous fait miroiter que vous allez recevoir à partir du 3 septembre. Oui, chers amis. Maintenant, si la réception de Sassou par le président français, oui, on nous dit que tous les lobbying français ont travaillé de la France-Afrique pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Si maintenant le président Emmanuel Macron se dit du côté de la jeunesse africaine, éventuellement de la jeunesse congolaise, c'est le moment où le président français va nous démontrer qu'il est du côté de la jeunesse africaine. C'est-à-dire, il va simplement dire à Sassou de dégager. Et il va simplement aider donc la jeunesse congolaise à travailler en partenariat, parce qu'il s'agit ici de travailler en partenariat pour implanter véritablement une démocratie. Parce que l'implantation de la véritable démocratie va emmener la véritable gouvernance, va emmener la lutte contre la fraude, la lutte contre la corruption, va emmener l'installation complète des véritables institutions de la République du Congo, qui sera donc le point de départ, le point d'ancrage du développement économique du Congo. Mais si Emmanuel Macron reçoit Sassou avec toujours du vert, et où Sassou vient simplement pour étaler un nouveau plan, pour parler de son remplacement, pour parler de puits de pétrole, pour parler de... Vous voyez que le discours que vous dites des inégalités contemporaines, ça sera que de la poudre de perlimpinpin dans les yeux des Africains. Mais ça sera aussi de la poudre de perlimpinpin dans vos propres yeux. Parce que le monde est en train de basculer très vite. Et ne croyez pas que vous allez continuer à menacer ou à manipuler les Africains. Parce que le monde tourne très vite. Et la France ne sera pas toujours gagnante. Et voilà pourquoi nous avons dit à la France, nous vous tendons la main, c'est maintenant ou jamais. Ce n'est pas une menace contre vos intérêts, mais c'est une façon de vous dire, ressaisissez-vous. La vieille classe, elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a échoué sur tout le plan. Maintenant, il est temps de travailler avec des jeunes Africains pour essayer de promouvoir le système économique parce que tout ce que les jeunes Africains veulent, ils veulent rester chez eux, travailler chez eux, étudier chez eux. Mais pour y arriver, il va falloir que nous puissions balayer, nous puissions emmener le nettoyage pour permettre la transparence économique et puis permettre aux États d'installer des véritables institutions, des universités, des écoles, des systèmes de santé, des emplois, l'Internet à haute vitesse sur tout ça et permettre des jeunes Africains de s'installer chez eux. C'est ça le grand problème. Maintenant, je vais terminer rapidement puisqu'il faut que je parte. Parce que nous sommes aussi très occupés, il faut dire aux rares rongeurs qui viennent de sortir du côté de Montréal que nous ne passons pas 24 heures, nous travaillons 12 heures par jour, chers amis. 12 heures par jour que nous travaillons. Et ça, c'est dans le cadre professionnel. 12 heures par jour. Et nous travaillons aussi beaucoup d'heures pour les affaires du Congo. Et nous le dormons tous les jours. Ça fait quasiment plus de 20 ans. 3 heures, 4 heures par jour que nous avons pour le sommeil. Le reste, c'est le travail et les affaires du Congo. Donc ce n'est pas une façon de s'amuser ici, mais nous sommes réellement implantés dans ce système pour essayer d'aider le peuple congolais. Bon, nous avons tous vu tous ces dictateurs africains ou des délégations africaines en direction du Japon, sommet Japon. Oui, nous avons vu un certain nombre de candidats à l'élection de Sassou de 2021 faire de la propagande. Oui, nous sommes invités au Japon pour un sommet Japon. Et oui, nous avons vu ces mêmes candidats poster des photos pour dire oui, rencontre avec le ministre sénégalais. Le peuple congolais n'a rien à foutre de ça. Le peuple africain n'a rien à foutre avec ces sommets inutiles qui n'apportent rien aux Africains. Mais vous devez avoir honte, les Africains. Vous n'arrivez pas à vous organiser vous-même. Vous êtes toujours derrière les sommets organisés par d'autres nations. Vous croyez que ces sommets-là, c'est pourquoi? Mais ils veulent venir vous piller au maximum. Ils veulent venir prendre toutes vos matières premières. Mais vous devez vous organiser à l'interne. Pourquoi vous n'organisez pas vos propres sommets Afrique-Afrique? Pourquoi vous ne formez pas des véritables fonds d'investissement? Pourquoi vous ne formez pas des coalitions pour implanter le traitement complet de toutes les matières premières sur le sol africain? C'est cela les véritables enjeux. Il ne s'agit pas ici de courir au Japon
ou d'aller en Chine, sommet Chine-Afrique, sommet Europe ou Amérique-Afrique, chers amis. Et vous aviez là des jeunes Africains qui nous disent qu'ils seront des candidats, mais ils sont à l'intérieur de ces coalitions pour nous parler de sommet Japon. Vous voyez que les Japonais vont venir en Afrique pour faire quoi? C'est pour piller les minerais africains. C'est à vous, chers amis. Notre vision de l'Afrique n'est pas la vision de réunions inutiles avec des quelconques nations, mais nous voulons une Afrique des jeunes d'élite qui vont parler des traitements des minerais sur le sol africain, la création des entreprises sur les sols africains, et non pas de traités pour courir au Japon qui n'apporteront rien pour les Africains. Alors, chers amis, notre vision n'est pas la vôtre. Certainement, nous sommes sur le terrain du débat et nous sommes toujours ouverts au débat et c'est sans rancune. En tout cas, notre vision ne consiste pas à s'appuyer sur des individus pour décoller. Il va falloir que les jeunes Africains prennent conscience que le traitement des matières premières, si vous voulez une Afrique qui gagne et avance, on peut dire qu'il va falloir que vous ayez au moins 80% du traitement des matières premières se passe sur votre sol. Parce que c'est là où vous allez tirer la technologie, c'est là où se fera le transfert des technologies, comme l'ont fait les Chinois. Les Chinois ont évolué aujourd'hui parce qu'il y a eu des grandes entreprises de l'Occident qui ont travaillé en Chine. Et c'est là où les Chinois ont copié la technologie, chers amis. Les Chinois aujourd'hui deviennent une puissance économique. C'est parce que c'est ce qu'ils ont fait. Tant que le traitement des matières premières ne se feront pas sur les sols africains, vous allez continuer à errer de gauche à droite avec des sommets inutiles. Japon-Afrique avec des despotes qui vont s'enrichir. Et ils sont en train de préparer des petits reptiliens qui veulent jouer à la popularité, essayer de déboussoler les Congolais pour que vous continuez à supporter une candidature farfelue d'un certain individu ici que nous ne voulons pas. Ben, nous allons dire de Papou Gombe. Alors, chers amis, éveillez-vous. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Que le Créateur, le Tout-Puissant qui nous a encore donné cette journée, continue de nous garder. La lutte continue. Ingeta. Passez une bonne journée. Au revoir.